Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle sorte de vidéo que j'ai voulu mettre en place sur ma chaîne. Ce sont les vernis, mes vernis favoris pour la saison. Donc je vais partager ça du coup en 2 vidéos par an. Donc il y aura une vidéo pour automne-hiver comme celle-ci et une vidéo printemps-été pour du coup l'année prochaine. J'espère vraiment que ce type de vidéo va vous plaire. C'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais vu sur YouTube, peut-être une fois. Et je trouvais ça plutôt pas mal de vous donner mes vernis favoris de la saison, ce que je vais porter le plus, même si j'essaye quand même de me limiter dans ce que je porte, puisque j'essaye surtout de faire des nail art très variés, autant dans des couleurs variées que des motifs, etc. Donc mes petits vernis sont juste ici. J'ai choisi également des marques abordables à toutes et des marques un peu plus connues mais qui sont d'office beaucoup plus chères. Beaucoup plus chères non, mais qui sont plus chères du moins. Et j'ai quand même voulu rester dans quelque chose d'abordable puisque ma Vernitech n'est pas uniquement composée de Color Club par exemple, mais il y a énormément de Yves Rocher, de Ciaté, de Kiko, de Emma, etc. Donc j'ai voulu vous mettre ça dans 10 vernis et du coup on commence tout de suite. Premier vernis que j'aime beaucoup, c'est le Yves Rocher Pourpre Perlé, qui est donc qui fait partie de la nouvelle gamme de chez Yves Rocher, que vous allez sûrement pouvoir retrouver à cette période-ci. Et donc c'est un bordeaux pailleté un peu qui tire sur le fuchsia. Il est vraiment super joli. Leurs nouveaux pinceaux sont très pratiques puisqu'ils sont également plus larges. Je ne sais pas si je vais savoir vous le montrer correctement. Donc très facile d'application, opaque en 2 couches. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre 3 puisque parfois on peut avoir des petits défauts et qu'on corrige du coup à une dernière et troisième couche. Mais franchement, il est super top. Et celui-ci, il faut compter à peu près 4 € pour l'acheter. Ensuite, on passe côté Emma avec une couleur qui ressemble très fort à celle de chez Yves Rocher, qui est un holographique. Malheureusement, il ne porte pas de nom. C'est le numéro 826, donc c'est un bordeaux un peu fuchsia également et du coup holographique. Il est vraiment super joli. Il est également opaque en 2 couches et celui-ci il faut compter à peu près 3 €, 3,50 € pour l'acheter. Perso, je suis une grande fan des vernis à ongles Emma, autant par leur packaging qui est tout simple mais qui se range super facilement dans un tiroir ou sur une Vernitech. Et en plus, ils ont de superbes couleurs et font régulièrement aussi des promotions. Ensuite, on va passer chez Kiko. Alors pour Kiko, de nouveau une couleur qui se rapproche des 2 premières, c'est le numéro 497. Donc c'est un prune, mauve, bordeaux très foncé, mais également très pailleté. Donc il a des paillettes légèrement dorées également dedans. Et on peut également avoir parfois un reflet un peu bleuté. Il est splendide. Donc celui-ci, il faut compter à peu près 2 €, quelque chose comme ça pour l'acheter. Également chez Kiko, ils font souvent des promotions, surtout depuis qu'ils ont décidé de changer leur collection. Et celui-ci, j'en avais fait un swatch sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est un de mes favoris, mais depuis très longtemps. Déjà, depuis que je l'ai déjà mis beaucoup plus que d'autres. Et ensuite, chez Kiko, toujours une couleur que je pourrais très bien vous mettre dans mes favoris automne-hiver que printemps-été. C'est le numéro 507, qui est un vernis nude. Et celui-ci, je l'avais eu également pour 2 €, peut-être même moins dans les promotions. C'est à nouveau un pinceau large comme le Kiko précédent en fait. Et ils sont super faciles à appliquer, opaques en 2 couches. Et moi j'en suis franchement fan. C'est des vernis à petit prix mais de très bonne qualité. Le seul bémol c'est point de vue tenue. Comparé à un Color Club par exemple, celui-ci je vais le garder 2 voire maximum 3 jours intact. Qu'un Color Club je peux passer jusqu'à une semaine complète sans avoir aucun éclat sur les ongles. Donc bon, on peut pas tout avoir, mais c'est déjà un super bon rapport qualité-prix. Ensuite, on passe du coup au vernis Ciaté. Donc celui-ci, c'est un que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent et c'est le Looking Glass 131. Donc c'est un grand format celui-ci et c'est en fait un pailleté holographique argent.
Alors on va rentrer dans la période des fêtes tout doucement et c'est typiquement la couleur qu'il faut absolument avoir si vous ne savez pas faire de nail art ou si vous n'en avez tout simplement pas envie ou pas le temps. Il faut absolument avoir ce genre de vernis dans sa collection puisque vous allez soit le poser seul, mais du coup il faudra quand même facilement 3 couches, soit vous le posez au-dessus d'un vernis foncé, un bordeaux, un noir, un bleu nuit, et vous allez avoir d'office une manucure de fête. Ou alors ce que vous pouvez faire également, c'est poser votre vernis sur les ongles, sur tous les ongles, comme un bordeaux, etc. Et ensuite venir faire un accent nail au niveau de l'annulaire avec uniquement le ciaté pour du coup un côté original et super joli. Je pense que pour les ciatés, il faut quand même compter 6 ou 7 euros, mais j'en suis pas sûre puisque celui-là, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Ensuite, on passe côté OPI. Alors, je vous ai sorti mon OPI Coca-Cola Red dont je vous avais parlé dans mes favoris du mois de novembre parce que c'est un très joli rouge et que je n'ai pas voulu vous sortir mon Louboutin qui est juste ici en fait dans mon décor puisque clairement Louboutin c'est un vernis très cher, c'est un vernis surtout de collection je trouve et que je ne sors que pour les grandes occasions, donc en général Noël ou Nouvel An et par exemple quand j'ai été rejoindre mon chéri aux États-Unis j'avais sorti également le Louboutin. Mais du coup, j'ai voulu quand même vous sortir un rouge. Et du coup, le OPI est vraiment top. Niveau opacité, il est vraiment bien. Niveau tenue également. Et niveau application, on a un pinceau qui est large, mais pas trop. Donc, il est vraiment bien. Et donc, celui-ci, je l'avais payé 10 $. Donc, il faut compter à peu près 8-9 euros, je pense. Mais franchement, il les vaut. Et c'était mon premier OPI. Je n'hésiterai pas du coup à en racheter si j'en ai la possibilité. Et ensuite, on passe côté SI. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté. Malheureusement, je suis incapable de vous dire sa couleur, enfin du moins sa référence, puisque je n'ai pas l'étiquette. Normalement, je l'avais retrouvée, donc je vous la mettrai en barre d'infos, mais là, du coup, j'ai pas pensé à vous la noter. Donc c'est un SI, à nouveau nude, mais plus rosé, un peu grisâtre. Donc c'est un rose terne, on va dire, qui est super facile à porter. De nouveau, si vous voulez juste avoir les ongles manucurés, mais sans faire de nail art, etc., c'est vraiment une couleur que vous pouvez porter autant en hiver qu'en été, même si je le préfère quand même au niveau de l'hiver, puisqu'il est un peu terne et que ça suit vraiment bien avec les vêtements. Ensuite, on va passer à ceux que je considère les plus haut de gamme de ma collection. Ceux également qui sont carrément mes favoris. Ce sont les Color Club. Alors tout d'abord, j'ai choisi le Color Club Sorry Not Sorry. Donc qui fait partie de la collection Oil Slick. Et c'est celui que j'ai sur mes ongles en fait en ce moment. C'est un vernis qu'on peut qualifier de caméléon. Donc en fait c'est un vernis qui va changer de couleur en fonction de la luminosité. Donc il va autant avoir des reflets roses que des reflets plus cuivrés. Ou même on peut aller jusqu'à du doré en fonction vraiment de la lumière. C'est un vernis qui seul va vous coûter 15 euros. Et si vous le prenez dans la collection comme moi je le fais en général, vous tombez à un prix entre 7 8 euros, quelque chose comme ça. Franchement, si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester Color Club, ne commencez peut-être même pas parce que c'est vraiment une drogue. Ceux-ci sont vraiment opaques dès le départ. Ils ont un fini mais magnifique. Ici, je le porte sans top coat puisque j'ai fait un swatch juste avant. Je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Et il pourrait même se suffire à lui-même. C'est parce que perso, moi j'adore faire du nail art que du coup, c'est très rare que je pose un vernis sans faire de nail art derrière. Mais celui-ci, il est vraiment superbe. J'en suis fan. Et ensuite, mais c'est vraiment mon coup de cœur que je porte autant en hiver qu'en été. Enfin, je le porterai tout le temps, celui-ci. C'est le Color Club Crystal Bowler qui fait partie de la collection Allow Use de l'année dernière. Et donc, c'est un holographique bleu. Je l'ai déjà porté énormément sur mon blog, autant pour des nail art plus automnales, plus hivernales plutôt, que pour des nail art que j'ai fait en été, puisque on peut le sortir forcément en été. Comme il est holographique, il va capter toute la lumière du soleil. Mais en même temps, on peut également le mettre en hiver, puisque il est un holographique très puissant, et que même ici, avec de la lumière artificielle, il est déjà magnifique.
Donc franchement, s'il y en a que un que je voudrais vous faire acheter, entre guillemets, ou vous recommander chez Color Club, c'est vraiment celui-ci. Donc le Crystal Bowler qui est juste sublime et je peux rien dire d'autre, c'est juste mon favori. C'est le favori de toute ma Vernitex, c'est celui que je mettrais le plus franchement. Et ensuite une autre collection qui a également à voir avec les Color Club puisque c'est je pense Color Club qui les réalise. Et donc ce sont les Ruby Wing. Alors ici j'ai choisi le Halo Sailor. Donc il fait partie de la collection Sunken Treasure de Ruby Wing qui est sortie en été dernier ou printemps dernier. Et celui-ci en fait passe d'un orange doré à un bordeaux foncé au contact du soleil. Alors ça forcément le soleil ici en Belgique en été, en hiver et en automne plutôt, c'est pas ce qu'on a le plus. Maintenant quand le soleil est là, ça donne vraiment super joli et puis quand il est pas là, le vernis en lui-même, cette couleur un peu orange doré est splendide, ça fait un côté très ensoleillé et en même temps automnal avec sa couleur un peu orangée quand même. Et franchement, j'en suis fan. De nouveau, par contre, ceux-ci sont beaucoup plus chers que les Color Club, puisqu'il faut quand même compter 16 € facilement pour un seul vernis. Et quand on achète la collection, c'est pas beaucoup plus avantageux, malheureusement. Mais que vous dire de plus, je suis fan de ces deux marques de vernis à ongles, que ce soit Color Club ou Ruby Wing. Mais dans mon cœur, ça reste Color Club pour le moment, même si j'ai plein d'autres marques que j'adore. Voilà, c'est cette marque-là qui, si je devais prendre que ça pour partir, bien, je ne prendrais que ça, entre guillemets. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo pour mes 10 vernis favoris de l'automne-hiver 2016 vous aura plu, que cette idée de vidéo vous plaît également, puisque comme je vous l'ai dit, j'en ai pas vu très souvent, et que je suis une fan de vernis à ongles, je suis une NPA, comme on peut dire également, donc une Nail Polish Addict, pour celles qui ne connaissent pas. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo tag en rapport avec ça qui est le Crazy About Nail Polish, c'est ça, que je vous mettrai du coup juste ici. J'espère franchement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à me dire évidemment en commentaire tous les vernis que vous préférez pour cette saison. Je suis toujours à la recherche de nouveaux bébés et de nouveaux petits trésors, donc je lirai évidemment vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt.